Et bonjour et bienvenue dans cette émission Humanitaire pour cette nouvelle année, l'année 2025. Nous sommes dans des studios chez Mademoiselle Mourance à Muret où nous nous installons petit à petit. Alors vous allez voir que la décoration va évoluer au fur et à mesure des mois. Donc merci en tout cas déjà de nous suivre, merci d'être là depuis plusieurs mois dans tous les réseaux, à commenter, liker, partager sur LinkedIn, Instagram, YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Donc, on vous souhaite déjà, toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2025. Alors pour cette année, le côté, la pollution d'entités. Donc là, on part sur un autre champ qui est lié un peu aux croyances quelque part. Enfin, je sais pas, j'imagine, parce que c'est quand même l'invisible, les entités. Oui, alors croyance. Quand on les ressent, c'est de la croyance. On est d'accord. Oui, mais oui, moi j'y crois. beaucoup, Mais moins... tu as des gens qui sont athées. Ils auront une entité, ils ne verront pas. Non, ils ne vont pas forcément le ressentir. On est clairement dans une société de formatage où on nous explique que s'il ne se voit pas, n'existe pas. Voilà, c'est ça. Voilà, mais effectivement, très nombreux à ressentir l'invisible et toutes les perturbations, tous les champs justement qui nous entourent et qui peuvent être perturbants dans notre quotidien. Il y a des enfants notamment. Mais les enfants, oui, moi je sais. Ils sont encore très ouverts aussi, mais même les petits qui voient des choses. Donc il y a des petits qui peuvent en parler à leurs parents, heureusement, ou à leurs grands-parents, parce que ça fait partie de ma clientèle et des expériences que je peux avoir de maman ou grand-mère qui viennent en disant que les petits sont perturbés et qui disent voir des choses, voir des choses gentilles, voilà, être gentil, pas gentil, des grands-mères, et ils le voient très très bien, quoi. Et ça c'est pas une imagination, enfin, il peut y avoir de l'imagination, mais quand ça revient, quand on voit l'enfant qui devient perturbé, qui a de plus en plus mal à cause de ça, c'est pas juste leur imagination. Oui, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis en fait, vous avez vu mon spectacle, je pense, je sais plus. Donc moi, c'était mon histoire de vie aussi. C'est le spectacle, d'ailleurs. Merci. Un one-man show qui reprendra en 2025, un spectacle où je parle de et si l'invisible nous guidait. Parce que ce que tu dis, Anna, c'est exactement ce que j'ai vécu. Moi, je suis à mes 18 ans, je voyais des entités dans ma chambre, je voyais des fantômes, j'entendais des bruits, et j'en ai parlé à personne. Et à mes 18 ans, j'en ai parlé à ma grand-mère, qu'on appelait la famille la sorcière blanche, parce qu'elle avait toujours un truc, faut enlever le feu et tout ça. Et qui m'a un peu plus expliqué, en fait, et que dans notre famille, on avait ça. Bon, même si tout le monde l'a, hein, cette capacité à voir, mais on est plus sensible que d'autres. Et effectivement, il a fallu que je gère, et je gère encore, et mes filles aussi, comment on gère ces apparitions que l'on peut voir ou sentir, finalement. Donc, il y a pas longtemps, tu disais qu'il y a une fille, une grand-mère qui était venue, c'est ça Oui, pour expliquer que le petit voyait des choses. Donc là, bon, déjà, chez nous, ils peuvent en parler. Ouais, c'est bien. On peut expliquer, voilà. Et puis après, j'essaie d'orienter, pareil, de donner des conseils, d'orienter chez des personnes qui peuvent expliquer à l'enfant comment faire, ressentir avec lui, trouver des méthodes pour ne plus avoir peur et se positionner par rapport à ça. Et ensuite, nettoyer la maison. Voilà, tout à l'heure, on parlait des ondes, mais le géobiologue, il nettoie aussi beaucoup éventuellement s'il y a des entités ou des demandes de personnes qui demandent une intervention chez elles parce qu'elles sentent qu'il y a des perturbations ésotériques, on va le dire comme ça, à travers les âmes désincarnées, les entités. Elles ressentent des choses, elles voient des choses. Et beaucoup de symptômes, en fait, peuvent être ressentis lorsqu'il y a une certaine lourdeur ou beaucoup d'entités dans un lieu de vie. On va parler bien souvent de maux de terre qui vont se déclarer. On va retrouver une sensation de lourdeur. On est un peu tiré vers le bas, de la fatigue, des traits tirés. Bien souvent, quand on porte des entités sur soi, ça crée une espèce de court-circuitage. Et ce qui fait qu'on peut faire comme un petit pétage de plomb, finalement, devenir colérique dans la seconde qui suit et puis retomber, être apaisé après quelques secondes. On peut se mettre à pleurer, se sentir triste. Il y a des émotions qui vont apparaître lorsqu'on est impacté. Des nausées, des étourdissements, des vertiges, bien évidemment des problèmes de sommeil. Chez certains, ça va être visuel, ils vont voir, ils vont apercevoir. D'autres, on veut ressentir. Parfois, ça peut être une sensation de passage dans le corps aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut ressentir à travers les entités. Et puis j'ai tendance à dire bien souvent, qui n'est jamais rentré dans un lieu et s'est senti oppressé, a senti que le lieu n'était pas agréable pour eux et donc une anxiété de sortir, et bien souvent ce sont des lieux qui sont chargés énergétiquement, hein, donc on va y retrouver beaucoup d'entités, et puis on pourrait parler aussi de mémoire de mur, mémoire de sol. Voilà, il y a beaucoup de perturbations dans l'invisible qui sont bien présentes autour de nous.
Ouais, mais tu vois, ça me rappelle une interview que j'avais fait, que vous pouvez retrouver sur la chaîne humanitaire, de David Le Breton, qui était un prof d'université, qui parle beaucoup de la marche. Et j'avais été surpris agréablement parce qu'il disait que lui, quand il marche dans une ville, il aime bien déambuler pour se laisser porter par les génies des lieux. Donc il disait il y a des fois, il y a des endroits où vous sentez que le génie des lieux disait non, si tu viens pas, parce que ça pourrait être dangereux. Et donc il suivait, il n'allait pas visiter une ville avec une carte en disant les bons endroits, il se laissait porter. Mais moi j'aime bien parce que j'aime bien faire ça aussi, et ben c'est pour rejoindre ce que tu dis. Voilà, David de Breton, on a une interview sur la chaîne humanitaire. Et à la terre, oui. Pardon? C'est très important de se reconnecter à la nature et à la terre, bien sûr. Mais c'est ça, parce que là, de toute la pollution qu'on parle tout à l'heure, c'est que ça nous déconnecte de notre sens. Et en fait, on sent qu'il faut revenir au sacré, à la matière, à la terre, pour retrouver une stabilité, quoi, finalement, de paix intérieure. C'est un équilibre à trouver, ça ne veut pas dire qu'on a coupé. Enfin, on a dit téléphone portable, on est équipé, forcément. On va pas se priver de toutes ces nouvelles avancées technologiques, mais il faut savoir les utiliser à bon escient et sans que ça devienne encore une pollution. Mais comment tu fais pour faire partir une entité première question à Fred et après une autre à Anna. Comment tu fais? Et là, dans la chanson de géobiologue, il y avait évidemment des protocoles, hein, on le ressent, et puis il y a des protocoles pour permettre à ces âmes désincarnées de partir sur leur plan vibratoire. Hein. Bon, tout ça, c'est ce qu'on peut faire à travers différentes formations, mais il faut avoir quand même certains outils, un peu bagage pour éviter d'en être impacté lorsqu'on fait ce type de nettoyage. Mais ce qui est important de dire surtout, c'est qu'elles ne sont pas là pour nous faire du mal, ces entités. Simplement, elles ont besoin de notre propre énergie pour rester sur notre plan physique, je dirais. Et donc, elles happent notre propre énergie. Elles nous phagocytent notre énergie. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut être fatigué après un certain nombre de perturbations. Ouais. Ah, c'est intéressant parce des fois on peut le sentir, ça. Enfin moi qui suis sensible, moi j'ai des prières en fait qui m'aident à nettoyer et je sens des fois, enfin souvent quand je le fais avant et après, je sens la différence. Je sens des fois un truc qui est parti. Voilà. Je dirais quand on a un lieu sain, bien nettoyé, bien protégé, et qu'on est soi-même avec un taux vibratoire suffisamment important, on est beaucoup moins impacté dans notre quotidien par ces entités. Et puis, on a des solutions. Hein. Il y a de la sauge, par exemple. Ouais, Anna, ouais, tu peux nettoyer. Oui, après, il y a de la sauge. On a des produits aussi qui sentent moins fort que la sauge, parce qu'il y a certains endroits, se promener avec notre petite pâte de sauge. Des produits, c'est pas les Chip-Chip, hein? Des Chip-Chip, oui. C'est quoi? C'est une marque, je crois. Oui, il y a plusieurs marques. Il y a plusieurs marques. Oui, j'ai plusieurs marques. On le passe comme ça? Ouais, ça. On le passe sur nous, tout en faisant la prière, et on peut sentir, en effet, super. l'entité qui quitte. Et si on va dans une chambre d'hôtel, il y a beaucoup de passages. Il y a du passage, l'énergie, chacun apporte son énergie plus ou moins basse, plus ou moins haute, et donc peut laisser des traces énergétiques, je puis dire. Donc voilà. Si on n'a pas un géobiologue sous la main, on a ce genre de Chip-Chip. Ah ouais, c'est bien, c'est vrai que je le fais pas, mais ça m'intéresse. Bon, je vais tout ça, je fais la liste. Mais après, ces investissements, il y en a certains qui se font, c'est aussi des investissements qui se font quand on peut et sur le long terme. Et après, c'est aussi des changements de consommation. Oui, c'est ça. Parce que, même moi, tu vois, j'ai refait chez moi, en fait, j'ai changé toutes mes casseroles, il y a quelques années. Alors, ça a un coût, en fait, au départ, mais ça fait 7-8 ans que j'ai les casseroles en inox, là, certains prix, elles bougent pas. Elles bougent pas. Alors que le téflon, ça va être, c'est un bleu biface et ça bouge, et donc, et on sent que c'est sain, en plus, que quand on a un inox ou autre. Oui, tout à fait. Le matériel est noble. C'est clair. C'est évident que si on prend soin de soi, ne serait-ce que déjà en premier lieu notre alimentation, notre hygiène de vie, et puis ensuite prendre en compte son environnement, bien évidemment qu'on se sent mieux, qu'on est plus léger et qu'on a moins de pathologies. Hein. On met toutes les chances de notre côté de pas développer. Pour vivre mieux. Sans maladie. Mais merci à tous les deux. En tout cas, j'espère que vous avez ressenti aussi cette énergie. L'idée, c'est pas de revenir avant, au Moyen-Âge. C'est en fait de faire avec notre monde et voir comment on peut pallier à ça en étant conscient. Parce que on n'a pas ces informations-là. En fait. On vit avec ça comme si c'était normal, alors que non. Mais on peut effectivement utiliser toutes les technologies modernes que nous avons, mais de les utiliser beaucoup plus intelligemment, je dirais. À partir du moment où on connaît leur impact, on sait ce qu'on peut mettre en place. Donc, on peut très bien continuer d'utiliser son téléphone portable, aller sur Internet, à condition de mettre certaines choses en place. Donc, ça, c'est ce qu'on peut expliquer dans un travail de géobiologie. Et puis, c'est aussi ce qu'on peut vous donner comme conseil à Métro Nantes, notamment le mercredi, puisque Fred est présent le mercredi. Je pourrais répondre à ces questions. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les coordonnées en dessous de Nutrimante. Vous pouvez trouver Anna tous les jours, pratiquement. Frédéric, de temps en temps, le mercredi, qui vient dans vos conseils en géobiologie.
Vous avez aussi les coordonnées de Frédéric que tu nous donneras ton site internet, voilà, on mettra. Mais on aimerait savoir aussi en commentaire, vous, est-ce que ça vous arrive déjà de sentir des lieux, des entités? Est-ce que vous avez des problématiques par rapport à ça? Comment vous voyez aussi la pollution électromagnétique ou la pollution de l'eau? Comment ça vous parle ou pas? Voir comment ça résonne dans votre esprit. Partagez-nous votre façon de voir. Ça nous intéresse de savoir comment vous vivez cette vie chez vous moderne avec ce qu'on vient de vous dire. Et merci à tous les deux. Merci à toi. Je pense qu'on va se revoir. Hein, on va refaire d'autres émissions. Anna, tu es venue, c'est la troisième fois que tu viens. Ouais. Non, mais oui, c'est hyper important. En tout cas, vous êtes calés tous les deux dans vos domaines. Il y a tellement de choses que vous savez que moi, perso, j'ai envie d'apprendre aussi et de partager pour que chacun fasse ses choix. Donc, dans mon magasin, on échange beaucoup, on donne beaucoup de Ouais. conseils. Voilà. Avec le temps. Et si vous avez des questions que vous aimeriez que Frédéric ou Anna traitent, n'hésitez pas aussi à nous poser en commentaire ou nous envoyer par mail. Et nous, ça nous permettra aussi de préparer des émissions qui vous correspondront encore plus. Ben, merci Anna, merci Frédéric. Merci. Merci Laurent. On vous souhaite, on vous souhaite à tous les deux une belle année 2025. On y compte bien. Belle année à tous. On va encore la fêter ensemble avec du champignon. Et Bonne année à tous. on va vous dire à bientôt en tout cas. Et viva la vida!